Je ne sais pas si c'est bonjour, bonsoir, mais on est dans l'après-midi, il est 15 heures, donc vraiment bonsoir. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Excusez ma voix, j'ai la voix un peu rock. Ça, c'est votre maman. Sa voix est comme ça. Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un passage dans Matthieu 11, verset 28, qui dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à venir vers lui. Dieu nous invite à venir vers lui. Nous avons tendance à s'éloigner de lui quand tout va mal, quand tout semble chaotique dans nos vies. C'est rare que nous soyons proches de Dieu, que nous ayons à le chercher. C'est rare. Mais il y en a qui ont compris l'importance de rester attaché à Dieu, quelles que soient les circonstances alarmantes, quel que soit ce qui arrive. Il y en a qui sont attachés. Et vraiment que Dieu les bénisse pour leur attitude et pour leur choix en Jésus-Christ. Vraiment. Par ailleurs, Dieu a dit de venir à lui. De venir à lui. De venir parler à ceux qui sont encore dans les problèmes, qui sont chargés, qui sont dans les difficultés de la vie. Y compris moi-même. Y compris moi-même. Écoutez-moi bien. Vous savez, ce n'est pas une fatalité de crouler sur le poids des problèmes. Ce n'est même pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité d'être sous le poids des problèmes. Dieu a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Dieu n'est pas là pour les bien portants. Quand on prend l'exemple de la médecine, les médecins qui sont là, ils sont là pour les malades. S'il n'y a pas de malades sur cette terre-là, il n'y aura pas de médecin. Dieu est venu pour ceux qui sont malades. Dieu est venu pour ceux qui sont malades. Dans Marc 2, chapitre 17. Dieu est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour les riches. Il n'est pas venu pour les bien portants, ceux qui sont en bonne santé. Non. Il est venu pour ceux qui sont malades. Pour nous qui sommes malades, nous qui sommes chargés. Il est venu pour nous donner du repos. Il dit, venez à moi. Il nous invite. Il nous invite, allons à lui. Comme quand les gens chantent, allons à Gagnon, et puis les gens courent pour aller à Gagnon. Mais courons pour aller à Dieu. Il nous invite d'aller vers lui. Il est là pour nous aider. Allons à lui et déposons nos problèmes à ses pieds. Déposons nos problèmes à ses pieds. Déposons nos problèmes à ses pieds parce que Dieu, il est celui-là même. Il est celui-là même qui a la solution. Celui-là même qui donne la paix. Celui-là même qui guérit les malades. Celui-là même qui ouvre les yeux des aveugles. Celui-là même qui fait marcher les paralytiques. Celui-là même qui ressuscite les morts. Dieu nous appelle. Il nous appelle, il n'a pas dit je suis là. De toute façon, quand vous allez le faire, vous allez venir. Mais il dit venez. Venez à moi. Allons à Jésus et déposons tout à ses pieds. Ne promenons pas les regards inquiets parce que Dieu est là. Dieu est là pour nous donner la paix. Dieu est là pour nous donner la joie de vivre. Dieu est là pour nous donner la sérénité. Dieu est là pour nous donner la quiétude dans nos vies. Allons à Jésus. Jésus est la solution. Il est le chemin, la vie et la vérité. Dieu nous invite à le suivre. Dieu nous avait à le suivre tous, quelles que soient nos souffrances. Quel que soit ce que nous vivons. C'est en lui seul que se trouve la paix. La paix que nous cherchons.
C'est en lui seul. On ne risque rien si on le suit. On a tout à gagner avec Jésus. Venez à moi. Allons à Jésus. Allons à Jésus. Il nous attend pour nous donner la paix. La paix du cœur. La paix de nos âmes. Souvent, nous avons tendance à penser que quand nous venons juste tout de suite à Jésus, tous nos problèmes disparaîtront. Quand cela ne se produit pas, on désespère. On rentre dans le désespoir et tout de suite on abandonne le chemin de la foi. Qui a dit que quand on suit Jésus, il n'y a pas de difficulté? Il a dit, prenez mon joug sur vous et devenez mes disciples. Prenez mon joug sur vous et devenez mes disciples. Et oui, pour bénéficier de la grâce de Jésus, de Dieu, il faut le suivre. Il faut suivre. Il faut vivre ses préceptes. Il faut obéir à ses commandements. C'est vrai, c'est pas facile, mais ça demande des efforts et du courage. Dieu n'est pas un Dieu de facilité, un Dieu de paresse. Hein? Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Il a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais il y a un long chemin à faire. Un long chemin à faire, mes enfants. Un long chemin à faire, mes frères et sœurs. Dieu a des principes. Il a des principes. Ce n'est pas tu vas te coucher. Comme tu es fatigué, comme il a dit, venez, vous tous. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Dès que tu arrives, tu te donnes à Dieu net. Oh, voilà. Il y a des miracles. C'est la facilité tout de suite. Non. Dieu a des principes. C'est comme ton père. C'est comme ta mère à la maison. Il te dit, mon fils, fais ça. Fais ci. Il a tracé des principes. Mais si tu ne suis pas ces principes, tu ne peux pas bénéficier. Tu ne peux rien bénéficier. Tu ne peux pas bénéficier de ce qui se passe à la maison. Ce dont bénéficient les autres enfants. Si tu ne respectes pas les lois de ton père, si tu ne respectes pas les lois de ta mère, tu ne peux pas bénéficier de ce que maman a, ce que papa a. Non, c'est comme ça Dieu. Il faut obéir à ses commandements. Il faut suivre ses principes. Il faut vivre les lois de Dieu. C'est ça. Dieu, il est le Seigneur de la vie. Et celui qui marche vraiment, vraiment, vraiment avec lui, selon ses attentes, non. Et celui qui laisse diriger sa vie, vraiment, il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Tout à gagner. Il te soulagera. Il te donnera la paix, la santé, la délivrance. Il te bénira de toutes les bénédictions, frères et sœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu, il donne du repos. Mais abandonnons-nous à lui. Abandonnons notre vie à Dieu. Déposons nos problèmes. Déposons nos soucis. Déposons toutes nos difficultés. Tout ce que nous vivons. Toutes nos souffrances. Déposons ça à ses pieds. Mais en marchant en intégrité. Selon lui, sa volonté. Selon ses voies. En marchant en conformité à la parole de Dieu. C'est là le problème. Ce n'est pas facile. Mais une fois tu obéis à tout ça, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile de suivre Dieu. Ce n'est pas facile d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir, de vivre selon ses préceptes. Mais une fois ton cœur a accepté de vivre selon ses préceptes, mon frère, ma soeur, tout ce que tu auras avec Jésus, avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais c'est au-delà de ton entendement que tu auras. Au-delà de ton entendement. Dieu est un Dieu. C'est un Dieu, vraiment,
Un Dieu bon et fidèle. Un Dieu grand et fidèle. Ce qu'il dit, il exauce. Il exauce, hein. Nous luttons quelquefois par nos propres forces. On lutte, on lutte. On dit, tu as fait ça. Toi, mais tu luttes, tu veux faire par ta propre force. Tu veux faire ceci par ta propre force. Non, il a dit. Il a dit dans Zacharie 4, verset 6, il a dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni même par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons tout. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons la paix. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons toutes les bénédictions. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons toutes les victoires. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons la paix, la joie de vivre. C'est par l'esprit de Dieu qu'on a toutes les bénédictions. Mais si tu n'es pas, si tu ne suis pas, si tu ne vis pas selon sa parole, mon frère, ma soeur, c'est une perte de temps. Une perte de temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus nous attend. Il dit, venez à moi. Quand les petits Zougoulmans disent, allons à Gagnoua là, tout le monde court pour aller à Gagnoua, tout le monde s'habille pour aller à Gagnoua. Allons à Gagnoua. Il y a quoi à Gagnoua? Ah, venez à Gagnoua. Mais c'est comme ça, venez à moi. Il faut courir, il faut avoir la force. Courons, allons à Jésus. Parce que ce qui nous attend là, c'est plus que ce qui est à Gagnoua. Ce qui nous attend à Jésus est plus que ce qui est à Gagnoua. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Si tu vis selon la parole de Dieu, Jésus te donne du repos. Si tu vis en conformément selon la volonté de Dieu, il te donne tout ce que ton cœur désire. Et c'est ce que je voulais vous dire cet après-midi. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Moi-même, je suis dedans. Je le dis, je suis dedans. Il m'a tellement harcelé pour dire ce que je t'ai dit là. Il faut dire à mes enfants. Il faut le dire. Il faut le dire. Vraiment. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Je vais prier un peu pour dire merci à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, toi qui n'es qu'amour et miséricorde, Seigneur, je te remercie du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon être, de me guider dans ma vie vers ta sainteté, Seigneur. Que ton Fils Jésus-Christ et son esprit soient aussi remerciés pour tout ce qu'ils font pour moi. Cet après-midi, tu nous appelles vers toi. En toute confiance, Papa Seigneur. En toute confiance, en toute humilité, Seigneur. Nous venons vers toi. Nous venons vers toi. Dans la paix, Seigneur. Dans la joie. Pour des siècles, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Papa Seigneur. Merci, Seigneur, de m'utiliser. Merci, Seigneur, pour cette transformation dans ma vie. Merci, Seigneur, de me parler. Merci, Seigneur. Oui. Merci, Papa. De me parler, de m'exhorter, de te révéler à moi tous les jours. Je dis merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour des siècles,